Alors Mathilde Forget, quel constat vous faites, vous, sur les outils proposés en matière de reconversion professionnelle? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus. On connaît bien entendu les bilans de compétences, les tests de personnalité, le coaching en reconversion. Mais il manque des aspects souvent dans ces outils. Ce serait intéressant de prendre en compte 3 dimensions. D'abord, de vraiment comprendre l'individu en profondeur au niveau de sa personnalité, mais également du sens qu'il recherche. Également, de connaître les transitions actuelles et à venir au niveau technologique, humain, environnemental, sociétal. Et puis d'être créatif dans les idées de métier à proposer aux personnes, ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. Alors justement, comme dans toute transformation RH, il y a plusieurs étapes à chaque fois qu'on a un changement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des étapes que vous pouvez nous partager sur la reconversion professionnelle ? Alors, le plus important, effectivement, c'est déjà de partir de bien apprendre à se connaître. Mais souvent, quand on parle d'apprendre à se connaître, on en reste à la personnalité, aux traits de caractère. Oui, c'est ce qui nous vient en tête en premier. Oui. Alors, c'est la base, effectivement. Mais c'est important ensuite d'aller vraiment maintenant sur la quête de sens qui a explosé maintenant depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sens? Parce que maintenant, on entend partout parler du mot sens, on ne sait plus quel sens ça a au final. Donc là, pour moi, c'est la contribution directe ou indirecte à l'être humain ou à son environnement, autrement dit, la planète. Autrement dit, en quoi je vais être utile. Et puis, pour certains, maintenant, ça devient même essentiel d'aller vers une quête spirituelle. Ça en va jusqu'à quel est le sens de ma vie et puis pourquoi je suis sur Terre, est-ce que j'ai quelque chose à accomplir de particulier? Alors vous êtes fondatrice de coach bilan de sens. Du bilan de sens, de la méthode bilan de sens, et donc je suis coach sur cette méthode, tout à fait. Donc vous accompagnez tous les salariés à avoir cette quête de sens, à la comprendre, à l'intégrer. Aujourd'hui vous maîtrisez, vous avez des outils qui vous accompagnent, qui font partie de votre boîte à outils, on va dire. C'est justement l'outil moi que j'ai créé. Ah d'accord, c'est un outil. Voilà, tout à fait. Moi c'est une méthode que j'ai créée parce qu'avant j'étais responsable RH. Et je voyais beaucoup de personnes qui, malgré le fait de mettre en place des initiatives de bien-être entreprise, n'étaient pas forcément mieux. Parfois, certains revenaient frustrés après un bilan de compétences. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne méthode, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Disons que c'est la base peut-être, mais il y a autre chose qu'on peut développer. Pour certains, en fait, qui sont vraiment dans quelque chose de plus profond, j'ai effectivement créé cette méthode pour permettre de comprendre le sens auquel ils souhaitent contribuer et en déduire une reconversion professionnelle si besoin. Et côté entreprise, Mathilde, qui fait appel à vous? Est-ce que ce sont plutôt des managers qui ont écouté les besoins des collaborateurs, ou ce sont les collaborateurs tout seuls qui viennent vous voir pour dire... Eh bien, les deux. Allez, super, c'est une bonne idée. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle, parce que soit ce sont les collaborateurs qui viennent d'eux-mêmes, en expliquant leur démarche. Je ne vais pas attendre d'être justement vraiment très mal ou d'être au chômage pour le faire. C'est beaucoup mieux d'ailleurs. Ou alors les managers ou les DRH. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une grande tendance, par exemple des métiers qui viennent de façon récurrente et qui veulent changer complètement? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, les métiers comme la finance, les ingénieurs ont ce besoin de transformer leur vie? Qui vient à faire appel à quel type de métier? Eh bien moi, la plus grande tendance que j'ai observée, on n'attendait pas forcément, ce sont les fonctions juridiques. Ah oui? Oui. Voilà, effectivement, que ce soit juriste, avocat, assistant de notaire, sont des métiers, effectivement, il y a beaucoup de pression au niveau du cadre de travail et une frustration qui se crée par rapport à ça. Alors évidemment, ça touche maintenant tous les métiers, hein, mais j'ai souvent remarqué quand même une grosse tendance sur ce secteur. Et alors, par curiosité, il tendrait à aller vers quoi comme type de reconversion? Alors là, ça peut être très varié. Alors, il faut savoir que la notion de sens, même si bien sûr il y a beaucoup de reconversions au niveau du bien-être et de l'environnement, ça va pas toucher que ça. Et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que tout le monde dirait au même endroit. Exactement. Par exemple, il y a même des personnes qui, j'ai pu reconvertir, qui ont fini agent de la police technique et scientifique. Excellent. Ou conseiller en images, ou... Enfin, voilà, il y a effectivement plein de parcours différents et qui sont loin des clichés où on se dirait le sens égale forcément bien-être ou écologie. Côté employeur, comment ça se passe quand on reçoit un CV de quelqu'un qui justement est en pleine reconversion? Est-ce qu'il y a encore des réticences en se disant « oh, pas trop d'expérience, je ne vais pas le tenter » ou est-ce que justement les RH sont de plus en plus ouverts? Alors je pense que ça évolue au fur et à mesure, mais effectivement il y a encore un gros travail d'éveil des consciences à ce sujet. Moi je sais qu'avant j'étais responsable RH, je m'occupais du recrutement. Déjà, j'adorais ce genre de profil avant de devenir coach en reconversion professionnelle. Mais il y a encore une réticence, donc c'est d'expliquer que le plus important, ce n'est pas forcément les compétences techniques, mais effectivement tout le savoir-être et tout le côté, j'irai entre guillemets 4x4 qu'on a pu acquérir par d'autres expériences passées, même si ce n'est pas sur le même secteur.